Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour ma night routine. Donc je vais vous embarquer toute la soirée avec moi et j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bon là je vais juste venir retirer mes lentilles et remettre mes lunettes parce que vraiment je commence à avoir mal aux yeux à force de les porter. Surtout cet œil là, vraiment j'avais trop mal à l'œil. Hop, parfait, je ne vous vois plus, quel dommage. Je me suis lavé les mains avant, je précise hein. Hop. Je vais remettre mes lunettes sinon je ne vous vois pas. Voilà, voilà. Là actuellement il est 18h52. J'étais en train de lire. J'ai commencé un nouveau livre. J'étais en train de lire Des fleurs pour Algernon. Et j'ai terminé le premier. Enfin en fait le livre j'ai terminé. Mais j'ai une édition augmentée du livre. Donc en fait j'ai aussi plein d'infos biographiques sur l'auteur et tout. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Algernon, Charlie et moi, le livre de l'auteur. Et bien j'ai commencé un nouveau livre parce que j'avais envie un petit peu de changer de livre. Donc là je suis en train de lire vraiment une grande nouveauté. J'ai encore jamais lu cette autrice. Je suis en train de lire Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Là je suis à 25% et je trouve ça vraiment sympa franchement. Donc là il est 18h53, je vais pas tarder à aller me faire à manger tout ça puisque je vous embarque dans cette vidéo. Vous avez vu l'intro juste avant. Voilà, je vais juste remettre mes lunettes. J'espère que ça vous fera pas de reflets. Non ça va, vous n'avez pas de reflets. Donc du coup je pense que je vais arrêter de lire pour le moment et je vais aller me préparer à manger. J'aimerais bien, enfin j'ai vraiment une petite idée sur ce que je vais manger ce soir. Je voulais commencer à regarder un film. Donc je vais laisser mon lit. Je pense que je relirai ce soir. De toute façon je lis une demi-heure tous les soirs. Je vous en parlerai un petit peu plus amplement après. Donc là je vais aller préparer à manger. Je suis désolée pour la qualité. Mon téléphone, je pense qu'il faut vraiment que je change de portable. C'est vraiment catastrophique. Quand je filme avec ma caméra, c'est franchement pas mieux. Ça sera comme ça jusqu'à que j'ai l'argent, c'est-à-dire jamais. Du coup ce soir, je pense que je vais me faire des tortellini aux épinards. Je crois que c'est épinards ou chèvre, je sais plus, mais c'est un truc vert. La boîte est verte. Donc je vais me faire aussi un truc végé également. Et j'aimerais bien manger de la salade avec la super sauce que j'ai achetée à Action. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Aujourd'hui on est samedi soir, donc je vous fais ma petite night routine. Et hello, donc là je suis en train de cuisiner. Je suis en train de me faire des petites tortellini ricotta épinards. Vous entendez mon air fryer derrière moi qui est en train de travailler. Qu'est-ce que j'allais vous dire? J'ai acheté enfin un truc pour mon téléphone qui me permet de l'accrocher un peu partout, notamment sur le carrelage de ma cuisine. Donc voilà, magnifique, ce petit trépied incroyable. Je voulais aussi vous montrer ma tenue parce que franchement je suis plutôt contente. En vrai c'est hyper confortable, j'ai trop aimé, j'ai marché avec et tout. C'est un petit pantalon comme ça qui coûtait super cher à la base mais que j'ai acheté en promo. Je crois que j'ai dû payer 5 € mais en vrai c'était un truc de riche, genre ça devait coûter 40 €. Et j'ai fait aujourd'hui 10 279 pas, je vais vous montrer ça. 10 279 pas, quelle réussite! Ok, donc mon repas est prêt. J'ai les petites tortellini, magnifiques, très bon je pense. Épinards ricotta, des petites saucisses végé. J'ai rien rajouté dans le truc parce que je pense que ça doit être naturellement bon. Et nous avons également une petite salade, voilà, parce que j'avais envie. J'ai testé du coup la vinaigrette moutarde miel de Action et vraiment elle est délicieuse. Ça fait un petit moment que déjà je m'en sers mais vraiment super bonne. Vraiment super bonne, je vous recommande. Donc j'ai choisi le film que j'allais regarder et je me suis enfin décidée à regarder Hurlevent de 2026. Ça fait un petit moment que j'ai lu le livre et je procrastinais vraiment de regarder le film puisque j'ai entendu que des avis négatifs. Donc je vais le regarder parce qu'il faut bien pour la science et je vous ferai mon avis. Et oui, j'ai aussi un tuto crochet écharpe ouvert, évidemment. Je vous montrerai peut-être le projet sur lequel je travaille, mais voilà, je pense que je vais regarder Hurlevent en mangeant. Hello, j'ai fini de manger. Je vous ferai un update du film quand j'aurai fini, mais je ne sais que dire. Je suis très étonnée de ce que je vois. Donc là, je vais venir me faire mes cheveux, enfin faire une coiffure protectrice pour cette nuit. Et je vais aller me démaquiller, prendre ma douche et ensuite je finirai le film puisque je n'ai pas fini. Je suis à 40 ou 50 minutes, je pense. Donc là, je vais venir me faire une tresse, je pense. Hop, je vais pouvoir aller prendre ma douche. Hop, bon, alors du coup je vais venir me démaquiller, je vais venir me nettoyer le visage également, puis après j'irai prendre ma douche. Donc déjà, hop, j'ai enlevé mes lunettes, donc vraiment vous avez officiellement disparu, je ne vous vois plus. Donc je vais venir me laver les mains évidemment avant de me démaquiller. Hop.
J'ai vraiment plus de place sur mon portable en ce moment. Donc j'ai vraiment pas beaucoup de place pour vous filmer. Mais je pense que c'est juste qu'il faut que je change. Parce que j'ai 64... J'ai encore fait tomber un truc. J'ai 64 Go sur mon téléphone. Et là j'ai genre plus de la moitié qui est pris par juste les données et tout. Pas les applis ni rien, genre le fonctionnement du téléphone. Donc j'en déduis que à mon avis ça doit plus être fait pour fonctionner encore à 64 Go en fait. Genre je pense que c'est fait exprès pour qu'on change. Ouh, je crois que j'ai attrapé des cheveux. Bon, je suis un peu deg parce que j'ai pas envie de changer de téléphone. Mais c'est vraiment horrible. Enfin, dites-vous sur tous les gigas que j'ai, genre je dirais les 3/4 c'est genre les données système et tout. Je vais à partir de maintenant ressembler à un panda. Mais voilà, ça me fait un peu chier de devoir changer de téléphone. Mais bon, si c'est nécessaire je le ferai. Donc là j'utilise du lait démaquillant. Mais si vous êtes intéressé par voir ma skincare routine en entier, vous pouvez tout simplement regarder ma dernière vidéo puisque c'était justement ma routine skincare. Où j'en suis, là je vais venir me rincer. Hop, je vais venir me munir de ce merveilleux nettoyant. On m'affole bien. Parfait, on rince. Voilà pour le petit démaquillage, c'est fait. Là du coup je vais aller prendre ma douche. Vous voyez que j'ai bronzé en vrai hein. Oh là là, mais j'ai méga bronzé. Bref, du coup je vais venir prendre ma douche. Et je vous reprends pour faire ma petite skincare une fois que j'ai pris ma douche. Hello, me revoilà. J'ai vraiment la trace de mon débardeur. Pourquoi je l'ai mis aujourd'hui? C'est immonde. Comment c'est possible? J'ai juste marché 1 heure ce matin comme je marche tous les matins. Là du coup je vais venir appliquer mon rétinol, n'importe quoi. Mon acide azélaïque. Ensuite je me mettrai en pyjama. Et pendant ce temps il sèche un petit peu. Et après je pourrais mettre ma crème hydratante. Mais ça c'est le premier truc que je dois mettre. J'en mets une certaine quantité disons. Je sais jamais à quel point faut en mettre parce qu'en fait ça s'étale pas très bien, vous allez voir. Genre en fait on peut pas vraiment l'étirer. Genre c'est hyper épais. Du coup je suis obligée d'en mettre à chaque fois un peu beaucoup quand même pour pouvoir aller bien partout. Bon, quand j'estime que j'en ai bien mis. Ok, donc je me suis mise en pyjama. Je vais venir mettre ma petite crème. Hop. Voilà, c'est bon. Bon, et ben je continue le film. Je suis actuellement à 46 minutes. Et voilà, je continue. Hello, donc là actuellement il est 22 h. Je vais finir mon film que je suis toujours en train de regarder. J'étais au téléphone avec ma mère, donc du coup j'ai fait une petite pause dans mon visionnage. Mais là je vais venir terminer ça. Et ensuite je pense que je ferai une petite demi-heure de lecture. Mais je vais peut-être me faire un petit truc chaud à boire. Une petite tisane, un truc comme ça. Donc là il est 22 h 44 et je pense que je vais aller dormir. J'ai pas fini le film. Mais je pense qu'il faut mieux le regarder en plusieurs fois parce que vraiment je suis abasourdie. J'ai pas les mots. Faut savoir qu'il n'y a aucune scène de crac-crac dans le livre, mais apparemment dans le film, ils ne se sont pas gênés. Je n'ai pas les mots. Je ne comprends pas pourquoi ils ont rajouté autant de scènes de crac-crac alors qu'il n'y en avait pas de base. Honnêtement, je trouve ça un petit peu dérangeant parce que c'est pas vraiment accurate avec le livre. Mais bon, je vous donnerai mon avis final demain quand je vous tournerai la conclusion de cette vidéo, je pense. Donc vous aurez mon avis au final sur le truc. Mais là, j'avoue que les personnages sont un petit peu bizarres, mais ça, je sais que je l'avais déjà remarqué dans le livre, donc c'est plutôt logique. Mais vraiment, il y a des trucs, je suis en mode what the fuck, où sommes-nous? Je suis deg, je m'étais fait un thé, j'ai complètement oublié de le boire. Non, je finis de le boire et après je me brosse les dents. Et voilà, j'irai lire. Donc quand je lis moi le soir, généralement je lâche mon téléphone 30 minutes avant de dormir. Donc je vous filmerai quelques plans de lecture et ensuite je laisserai mon téléphone de côté avant de dormir. Puisque je filme avec mon téléphone, donc forcément je vais pas l'utiliser vu que j'essaye d'éviter les écrans 30 minutes avant de dormir, c'est déjà ça. Donc il me reste plus qu'à me brosser les dents et à lire. Comme je vous dis, je suis en train de lire Il est temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Je trouve ça assez original et assez différent de ce que je lis d'habitude, donc ça me change. Pour l'instant j'attends de voir, je suis vraiment qu'à 20%, donc je suis pas encore du tout dans le truc, mais ça me paraît vraiment sympa. Donc peut-être que je lirai d'autres de ces livres après en fonction de si je trouve le livre sympa, mais je pense il y a moyen qu'il y ait du potentiel. Voilà, c'est pas mon genre de lecture habituel, j'avais jamais lu cette autrice d'ailleurs, mais ça me change et ça c'est cool. Ça me fait une petite pause aussi dans le livre que je lisais, donc Des fleurs pour Algernon, qui est vraiment génial. J'ai adoré le livre en fait, et là du coup comme on est plutôt sur la partie biographie de l'auteur, vu que c'est la deuxième partie, en fait c'est le livre qu'il a sorti des années après, donc voilà. Mais vraiment Des fleurs pour Algernon, j'ai mis 5 étoiles. Je pense que c'est un énorme coup de cœur et qui va aller très très haut dans ma liste de trucs préférés. Magnifique tasse. Ok, donc là du coup je suis dans mon lit et je vais venir lire avec ma petite Kindle. Donc je vais lire au moins 30 minutes, il est un petit peu
plus tard que d'habitude. J'ai tendance à me coucher un peu plus tôt. J'essaie généralement de me coucher avant 23h. Là, comme vous avez vu, il est 23h05. Donc, je vais me coucher plus tard vu que je fais quand même 30 minutes de lecture pour éviter les écrans. Donc, juste ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en mode sombre. J'ai mis tout ça en mode sombre. Je précise aussi qu'il n'y a pas de lumière bleue du tout dans la Kindle. Voilà, parce que sinon, ça serait complètement contre-productif. Je vais lâcher mon téléphone. Donc, moi, je vous dis à demain pour la conclusion de cette vidéo. Me revoilà pour venir conclure cette vidéo. Et je vais aussi vous faire un petit peu mon update du film que je viens de terminer. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Mon avis est un petit peu mitigé. J'ai vraiment mis la moyenne. J'ai mis 2,5 sur 5 étoiles. En soi, c'est pas si catastrophique que ce que je m'attendais, mais un peu quand même, parce qu'il y a énormément de scènes de crac-crac que je trouve absolument inutiles. Voilà. Enfin, en vrai, une, ça m'aurait pas dérangé, je pense. Mais il y en a eu plusieurs où j'étais un peu en mode je ne comprends pas l'objectif. Ensuite, j'ai trouvé par contre ce qui était assez... alors, la première partie du livre, j'ai pas trop aimé la façon dont l'ambiance était retranscrite. Mais je trouve que par contre, la deuxième partie, l'ambiance a bien été mise, puisque j'ai trouvé qu'on était extrêmement mal à l'aise. Vraiment, c'était une ambiance très perturbante. Et c'est aussi ce que j'avais retrouvé dans le livre. Donc, enfin, vraiment, j'ai trouvé ça vraiment bizarre et très perturbant. Mais du coup, comme c'était aussi le cas dans le livre, je pense que ça a été plutôt bien retranscrit cette partie-là. J'ai trouvé un peu dommage qu'ils aient complètement enlevé l'histoire de leurs enfants, parce que je trouvais que c'était un aspect assez intéressant. Voilà, donc ça c'est un point. Déjà, j'ai trouvé l'ambiance de la fin vraiment très perturbante, vraiment très glauque pour le coup, mais bon, c'est ce qui était dans le livre également. Sinon, du coup, j'ai pas si détesté que ça, mais en vrai, j'ai trouvé ça un peu enjolivé au début. Comme je vous ai dit, la fin, ça s'est un petit peu rattrapé, mais au début, j'ai trouvé que c'était un petit peu enjolivé et ça a vraiment fait romance. Enfin, ça a vraiment donné, j'ai eu l'impression quand même qu'il y a eu une volonté de donner un petit côté romance à l'histoire au début, la première moitié du film comme je vous ai dit. Mais personnellement, je pense que c'est plutôt un film d'horreur qu'une romance. Vraiment, c'est... Oh là là, Dieu m'en garde de ce genre d'amour, ça me terrifie. Mais voilà, je pense que c'était l'objectif du livre aussi, de retranscrire quelque chose de vraiment perturbant. Donc c'est plutôt bien réussi pour le coup, dans le film du coup. Mais après, j'ai pas trop aimé le côté... je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans la façon dont il y avait beaucoup de scènes de crac-crac, beaucoup de libertés qui ont été prises, mais qui ont été un peu éloignées dans un mauvais sens, parce que des fois il y a des libertés qui sont prises dans les films qui sont bien, mais là pour le coup j'ai pas trop aimé la façon dont ils ont modifié plein de trucs. Pour moi ça a enlevé un petit peu une partie de la nature du livre. Comme je vous l'ai dit, franchement j'ai mis la moyenne parce que j'ai du coup plutôt bien aimé la fin, où j'ai trouvé que c'était plutôt en accord avec le livre, qui est plutôt un livre d'horreur du coup. Mais par contre la première partie où c'était un peu, bah c'était pas non plus enjolivé, mais c'était un petit peu romantisé quand même, donc ça m'a vraiment dérangé pour le coup. Donc c'était tout pour mon avis sur ce film, et j'ai aussi fini le livre d'ailleurs que j'avais commencé et j'ai mis 4 étoiles et demie. J'ai vraiment beaucoup aimé le livre de je ne sais plus son nom, Virginie Grimaldi. Et voilà, donc je vais conclure cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.